Je vais vous présenter l'album de Luz and the Yakuza, Marie-Pierre Kakoma, dans le civil, auteure, compositrice, interprète, rappeuse et mannequin belgeo-congolaise. Née au Congo, un passage au Rwanda puis la Belgique, où la famille au complet se retrouve. Baignée très tôt dans un univers assez musical, de par ses origines congolaises, pays d'Afrique où la musique est ultra présente, et de son père mélomane. Elle se fait connaître avec la sortie de son premier single, Dilemme, en septembre 2019. Suit un premier album intitulé Gore en décembre 2019. Luz est une anagramme de soul. Pour Yakuza, plusieurs versions. Les gens différents, ceux de la rue, les marginaux, et aussi ceux qui travaillent avec elle sur scène ou en coulisses, son équipe, l'équipe de l'ombre. Elle se retrouve par la suite à la rue, à l'âge de 19 ans, suite à des choix personnels, à des envies de parcours artistique. Donc elle est mise à la porte par ses parents. Elle y fait une rencontre de Damso, rappeur belge assez connu, assez médiatique. Cette rencontre aura un impact sur la suite. Le duo se retrouve d'ailleurs sur un morceau du dernier album de Damso, sur le morceau Cœur en miettes. Sa musique est décrite comme une combinaison soyeuse de trap, R&B, de rap, de pop, d'afrobeat, un mélange de musique actuelle. Sur son album Gore, on retrouve des sonorités multiples. C'est une artiste aux identités plurielles et aux valeurs affirmées. Une femme noire, comme elle le rappelle souvent au fil des interviews. Deux mots qui compliquent ton trajet, même en 2020. Nous sommes capables de grandes choses, comme elle le martèle dans son portrait documentaire, Luz pluriel. Personne n'a réussi, et ne réussira jamais à me faire détester ma couleur de peau. Je la trouve très belle. À la haine, je préfère répondre par l'art, monter sur scène et chanter de toutes mes tripes pour rappeler au monde que je suis une femme noire et que j'ai une voix. Un premier album réussi et maîtrisé, agréable à l'écoute, étonnamment mûr au vu de sa faible expérience dans le domaine et de son âge, des morceaux parfois intimistes, politiques comme le morceau 4 heures du matin. On y ressent une nette influence de la scène belge comme Shai, rappeuse bruxelloise, ou encore Stromae sur le morceau Messe basse. Elle nous livre un univers très maîtrisé au niveau artistique, que ce soit dans ses clips, ses tenues, son look. Un premier album donc réussi, on attend avec impatience le prochain.